Mon père m'a surpris avec un voyage international pour mon 18e anniversaire, mais ma belle-mère et ma demi-sœur jalouse ont brûlé mon passeport un jour avant pour m'empêcher de partir. Maintenant, mon père est en colère et a pris des mesures contre elle. Bonjour, je suis une jeune femme qui vient de fêter ses 18 ans il y a quelques jours, et j'étais censé partir pour mes premières vacances internationales en Inde. Cela devait être un voyage vraiment spécial pour moi pour de nombreuses raisons. Ma mère est décédée quand j'avais 6 ans, et pour faire face à la douleur de sa perte, mon père et moi regardions constamment des films indiens ensemble. Ces films étaient vraiment colorés et amusants, et ils me rendaient vraiment heureuse. J'ai toujours été fasciné par la culture indienne. Cela aidait aussi que ma mère était pareille. Elle avait toujours été une grande fan du cinéma indien toute sa vie, même si elle n'avait jamais visité l'Inde et n'avait vu cet endroit qu'à travers des films. Mon père nous promettait, lorsque ma mère était encore en vie, qu'un jour nous irions sûrement en Inde et que nous y passerions un moment formidable. Malheureusement, ma mère est décédée d'un anévrisme cérébral dans son sommeil avant que mon père ne puisse trouver les moyens de nous emmener tous de l'Illinois en Inde. Mes parents étaient dans la trentaine à l'époque, et il était vraiment difficile de faire face à une telle perte à un si jeune âge pour nous tous. Ma mère avait seulement 32 ans lorsqu'elle est décédée, et personne ne s'y attendait. Mes parents étaient des amoureux d'enfance, donc mon père le prenait aussi très mal. C'était juste une mauvaise période pour nous tous, et la seule chose qui me faisait me sentir mieux était de regarder ces films avec mon père. C'est devenu une sorte de rituel pour nous. Nous nous efforcions de regarder au moins un de ces films de la collection de ma mère une fois par semaine et essayions de passer du temps ensemble pour renforcer notre lien. C'est ainsi que je me suis rapproché de mon père, et cela a été ainsi pour nous depuis ce temps. Je sais que ma mère serait fière de nous, et lorsque nous la rencontrerons enfin un jour, elle sera vraiment heureuse de la tournure des événements. Eh bien, pour la plupart des choses, à part quelques détails. Je suppose qu'elle sera heureuse de voir comment nous avons géré sa disparition de toute façon. On pourrait dire que l'Inde a toujours eu une place spéciale dans mon cœur, et aussi dans celui de mon père. Nous avons toujours voulu visiter ce pays et apprendre sa belle culture. Mais jusqu'à présent, nous n'avions soit pas assez d'argent, soit pas assez de temps, car mon père travaillait trop dur. J'avais presque perdu tout espoir que cela puisse arriver un jour, mais à mon 18e anniversaire, lorsque mon père m'a annoncé que nous allions enfin réaliser tous nos rêves, j'étais plus que ravi. J'étais littéralement aux anges. Et le meilleur dans tout ça, c'était que ma belle-mère et ma demi-sœur ne viendraient pas avec nous pour ce voyage. Pour être clair, elles ne m'accompagneraient pas pour ce voyage, non pas parce que je ne voulais pas qu'elles viennent, mais principalement parce qu'elles auraient dû manquer beaucoup d'autres événements importants si elles voulaient nous accompagner. Par exemple, ma demi-sœur Nadia, 17 ans, avait ses examens finaux pendant mes vacances, et ma belle-mère Suzanne gérait déjà un projet très important au travail, donc elle n'aurait probablement pas pu venir de toute façon. J'ai le sentiment persistant que mon père a planifié ce voyage à ce moment-là exprès, pour qu'il soit proche de mon 18e anniversaire et que nous puissions partir sans avoir à gérer ma belle-mère et ma demi-sœur pendant le voyage, parce que je ne m'entends pas avec elle. Mais je sais que si je lui demande, il ne l'admettra jamais, alors je vais laisser ça comme une théorie de toute façon. Mon père m'a surprise avec cette information le soir de mon 18e anniversaire lors de la fête, devant tous mes amis, et tout le monde était vraiment heureux pour moi, sauf ces deux-là, et cela se voyait vraiment sur leur visage à quel point elles étaient contrariées que mon père ait décidé de me surprendre avec un voyage international pour mon 18e anniversaire. Après la fête, lorsque tout le monde était parti, j'ai entendu mon père se disputer avec ma belle-mère, et je savais très bien qu'elle se battait avec lui à propos de la surprise qu'il avait prévue pour moi. Bien que je ne puisse pas distinguer beaucoup de mots, j'ai dû déduire que c'était parce qu'elle croyait qu'il aurait dû reporter ce voyage, et nous aurions pu y aller tous ensemble en famille. Je suis contente que cela ne soit pas arrivé, car cela aurait été vraiment gênant pour moi pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je ne m'entendais pas avec ma belle-mère et ma demi-sœur, comme vous l'avez peut-être deviné, et deuxièmement, parce qu'elles sont des personnes difficiles à côtoyer, surtout en vacances. J'étais déjà parti avec elles quelques fois, et elles n'étaient tout simplement pas les bonnes personnes avec qui partir en voyage. Je ne voulais donc pas qu'elles nous accompagnent. J'ai déjà expliqué pourquoi c'était important pour moi pour des raisons émotionnelles et sentimentales, et je n'aurais pas aimé que ce voyage soit ruiné par leur présence. C'est pourquoi j'étais très soulagé qu'elles ne nous accompagnent pas, et mon père avait également des raisons valables de ne pas les inclure, car il ne voulait pas que ma belle-mère manque son travail, et il était impossible que Nadia puisse de toute façon participer, car elle avait ses examens finaux et elle allait obtenir son diplôme de lycée dans quelques semaines. Suzanne et Nadia sont devenues une partie de ma vie il y a environ 5 ans, et tout allait bien entre nous au début. Elles étaient assez sympas, et elles ne semblaient pas avoir de problème avec moi pendant que mon père sortait avec Suzanne. Mais ils se sont mariés il y a 2 ans, et tout a soudainement changé sans raison. Je sais que mon comportement n'a pas changé, je ne sais pas pourquoi le leur a changé, mais après leur mariage, elles ont soudainement commencé à développer une attitude étrange envers moi, et lentement notre relation a commencé à changer. Je n'avais jamais été particulièrement proche d'elles, mais au moins nous avions une relation cordiale avant cela. Après leur mariage,
Suzanne a commencé à me traiter comme une merde absolue, et Nadia a suivi l'exemple de sa mère. Elle me parlait très mal et se faisait un point d'honneur à être aussi méchante que possible avec moi. Elle le faisait toujours lorsque mon père n'était pas là, mais dès qu'il était dans la même pièce que nous, elle redevenait gentille avec moi. C'était un comportement vraiment étrange pour moi, et j'ai senti que je devais en parler à mon père, alors je l'ai fait. Ensuite, nous avons eu une réunion de famille où nous avons pu confronter ces problèmes, et au début, elles ont tout nié en bloc. Mais heureusement pour moi, j'avais enregistré une des conversations que j'avais eues avec elles quelques jours auparavant, et elles étaient carrément méchantes avec moi. Donc, elles ne pouvaient pas vraiment se tirer d'affaire avec leurs mensonges, et elles ont finalement dû dire la vérité et ont décidé d'être manipulatrices. Suzanne et Nadia ont commencé à pleurer et ont dit à mon père que nous nous sentions juste bizarres, parce que même après le mariage, il semblait que je ne les avais toujours pas acceptées comme famille, ce qui était complètement faux, car je les considérais comme de la famille. C'était juste qu'elles me traitaient mal, alors je ne savais pas pourquoi elles s'attendaient à ce que je les traite bien, si elles ne pouvaient pas me rendre l'appareil. Mon père était vraiment confus, car c'était la première femme qu'il aimait autant après ma mère, et je pouvais comprendre qu'il ne voulait pas abandonner cette relation si facilement. Alors, il nous a dit à tous d'essayer de faire fonctionner les choses, car il détesterait être pris au milieu de tout cela. Pour l'amour de mon père, j'ai décidé d'essayer de garder la paix avec elles, malgré ce qu'elles avaient essayé de faire. Après cette réunion de famille, elles ont encore changé de comportement. Puisqu'elles avaient déjà été confrontées à cela, au lieu de prétendre être gentilles avec moi devant mon père et de me maltraiter derrière son dos, elles ont pris l'autre voie et ont arrêté de me parler complètement. Chaque fois que mon père n'était pas là, elles faisaient semblant que je n'existais pas, et pour une fois, j'étais d'accord avec ce traitement, car au moins elles ne me dérangeaient pas ou ne me causaient pas de désagréments. Et j'étais d'accord avec cela pour mon père. Nous avons joué la comédie d'une famille heureuse, et c'est ainsi que cela a été pendant l'année écoulée. Je ne sais pas pourquoi elles ont changé leur comportement envers moi, car je ne pense pas avoir fait quelque chose pour les forcer à agir de cette façon avec moi, mais je suppose qu'elles sont juste folles, et avec ce qu'elles ont fait récemment, elles ont juste prouvé mon point de vue. Le jour après mon 18e anniversaire, il y a 3 jours, j'ai rencontré mon père au petit déjeuner et je l'ai tiré à part pour lui parler du fait que j'avais entendu la veille. Quand je lui ai demandé si Suzanne et Nadia étaient en colère de ne pas être incluses dans le voyage en Inde, il m'a dit qu'elles étaient assez contrariées à ce sujet, mais il savait que cela devait être spécial pour moi, et il était également conscient du fait que nous ne partagions pas exactement une bonne relation, peu importe à quel point nous essayions de le cacher devant lui. Alors, pour moi, il voulait que ce soit une expérience juste pour nous deux. C'était aussi proche de l'anniversaire de la mort de ma mère, donc c'était une parfaite hommage à elle, et il voulait faire cela avec moi. Il allait donc s'occuper des émotions de Suzanne et Nadia plus tard, mais pour l'instant, nous devions seulement penser au voyage. C'est aussi le fait que j'avais mentionné plus tôt qu'après avoir fait quelques vacances avec Suzanne et Nadia, je savais qu'elles étaient vraiment agaçantes à côtoyer, car mon père et moi étions des explorateurs et des aventuriers. Nous voulions sortir et profiter de chaque instant du lieu où nous nous trouvions, mais elles préféraient rester à l'hôtel et ne rien faire. Et si nous prenions un peu trop de temps pour revenir à l'hôtel, elles commençaient à nous appeler sans cesse, et nous étions obligés de revenir à l'heure du dîner, même si nous voulions rester dehors plus longtemps, car pour nous, les règles ne s'appliquaient pas lorsque nous étions en vacances. Nous pouvions faire ce que nous voulions et vraiment explorer et nous immerger dans la culture de l'endroit que nous visitions. Ce n'était pas la même chose pour elles. En Inde, cela devait être vraiment spécial pour nous, donc nous ne voulions pas qu'elles nous accompagnent et nous restreignent. Je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose de mal à cela, car pour être juste, même Suzanne et Nadia avaient eu quelques courts voyages et escapades au cours des dernières années et ne nous avaient pas inclus. Je ne pensais donc pas qu'il y avait une raison pour qu'elles soient fâchées à ce sujet. La seule différence était que chaque fois que Suzanne et Nadia sortaient seules, elles s'assuraient d'aller quelque part à proximité et ne restaient pas plus de 2 à 3 jours, et nous allions en Inde pour 10 jours. Peut-être que c'était une grande différence, mais à part cela, je pensais que nous étions complètement équitables. Quand mon père m'a dit de ne pas m'inquiéter et qu'il allait s'occuper de Suzanne et Nadia une fois que nous serions revenus de nos vacances, j'étais vraiment heureuse. Je me réjouissais vraiment de ce voyage, et pendant les 2 derniers jours, j'étais déterminée à ne laisser rien me déprimer, car j'allais enfin en Inde, et j'ai même commencé à faire mes bagages et tout. J'avais fini de faire mes bagages hier, et demain nous étions censés partir pour l'Inde, mais malheureusement, je ne pense pas que cela sera possible maintenant, car ne pas gérer Suzanne et Nadia a conduit à ce qu'elles brûlent mon passeport. Oui, vous avez bien lu, je ne plaisante même pas, elles ont littéralement brûlé mon passeport, et nous l'avons découvert il y a quelques heures. Il est 2 heures du matin maintenant, et vers 6 heures du soir, je cherchais les documents pour les mettre tous en un seul endroit et ne pas être désorganisé. J'avais gardé mon passeport dans mon sac, et je vérifiais tout pour m'assurer que tout était à sa place, quand j'ai découvert qu'il manquait. J'ai cherché partout dans la maison et littéralement retourné la maison pour trouver cette chose, et environ 45 minutes après avoir commencé ma recherche, j'ai réalisé qu'il était introuvable, et j'étais vraiment stressé.
C'est alors que Suzanne et Nadia sont venues dans ma chambre et m'ont demandé très gentiment s'il y avait quelque chose qui me manquait. Bien que je savais qu'il y avait quelque chose de suspect dans leur comportement, je ne pouvais pas me résoudre à rejeter toute aide, et je leur ai dit que je cherchais mon passeport et que je ne pouvais pas le trouver, bien que j'avais cherché dans toute la maison. Suzanne a jeté un passeport à moitié brûlé et inutilisable sur mon lit et m'a demandé si c'était ce que je cherchais. J'étais choqué jusqu'au fond de moi et je ne savais même pas comment réagir, car la majeure partie était brûlée, et il n'y avait aucune chance que toute autorité accepte cela. Donc, en gros, je n'avais plus de passeport. Elle semblait assez satisfaite d'elle-même en voyant le choc sur mon visage, et je pense que je suis devenu insensible pendant quelques minutes après avoir réalisé ce qui s'était passé. J'ai décidé que je ne leur donnerais pas le plaisir de me voir pleurer, alors j'ai mis le passeport de côté, je me suis levé, j'ai fermé la porte devant leur visage et je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai pleuré pendant quelques minutes. Mon père était dehors pour faire des achats de dernière minute pour lui-même, car il avait besoin de vêtements d'été pour le temps qu'il ferait là-bas, et je lui ai envoyé un SMS pour qu'il rentre immédiatement à la maison et lui ai expliqué ce qui s'était passé dans le message lui-même, pour ne pas avoir à expliquer quoi que ce soit quand il est rentré. Je lui ai même envoyé une photo du passeport qui avait été brûlé au-delà de toute reconnaissance, et en quelques minutes, il était rentré à la maison. Je n'ai pas ouvert la porte ni rien fait, et je l'ai laissé gérer la situation. Quand il est rentré à la maison, je l'ai su instantanément, car il a commencé à crier presque immédiatement sur Suzanne et Nadia. Il les a traités de psychopathes et leur a dit de quitter sa maison, car il n'allait pas accepter ce genre de traitement pour sa fille. Il a dit qu'il avait déjà fait une erreur en regardant au-delà du premier incident où j'avais parlé de la façon dont elle me traitait. Il n'allait pas laisser cela se reproduire et se laisser devenir faible juste parce qu'il aimait Suzanne. Je pouvais entendre Suzanne et Nadia prétendre pleurer en bas, et elle lui disait que la raison pour laquelle le passeport avait brûlé était apparemment que je l'avais accidentellement laissé sur la commode, et que j'avais laissé une cigarette allumée là aussi, ce qui avait causé l'incendie. C'était un mensonge flagrant, et c'est là que j'ai décidé que je devais intervenir et suis descendu pour les confronter. Mon père sait très bien que je ne fume même pas, donc c'était évidemment un mensonge, et une fois que je suis descendu, il m'a dit que j'étais arrivé au bon moment, car il était sur le point de faire quelque chose qui mettrait les choses au clair pour nous tous. Je pensais qu'il allait appeler la police, mais il a fait quelque chose de mieux. Je n'avais aucune idée de ce à quoi il faisait référence à ce moment-là, mais ensuite, il est allé dans son bureau et a sorti des documents. Je n'avais aucune idée de ce dont il s'agissait, mais j'ai vu le visage de Nadia se décomposer dès que mon père lui a tendu ses papiers, et en moins d'une minute, il les lui a arrachés des mains et les a déchirés devant son visage. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert que ces papiers étaient pour un prêt étudiant que mon père avait décidé d'aider Nadia. Elle devait prendre un prêt étudiant pour pouvoir payer l'université, car sa mère n'avait pas suffisamment économisé pour cela, et elle avait déjà commencé à postuler, mais l'argent n'était toujours pas disponible, et mon père avait décidé de l'aider en devenant le co-signataire au lieu de sa mère, car il était légèrement plus à l'aise financièrement par rapport à Suzanne. Mais maintenant qu'elles avaient brûlé mon passeport, il était juste qu'elles perdent également une grande opportunité. Après avoir déchiré ces documents, il a ordonné à Suzanne et Nadia de quitter la maison, et elles ont essayé de se battre et de discuter avec lui, le suppliant de reconsidérer ce qu'il venait de faire, mais il était très ferme et déterminé dans ce qu'il voulait faire. En une heure, elles étaient parties, mais maintenant elles me supplient et m'envoient des messages sans arrêt depuis qu'elles sont parties. Surtout Nadia, qui est particulièrement désolée et me dit qu'elle est prête à tout faire pour réparer cela pour moi, mais tout ce que je dois faire, c'est parler à mon père et le convaincre de redevenir co-signataire et de l'aider à prendre un prêt étudiant, car à l'avenir, ce serait beaucoup plus facile pour mon père de le rembourser avec elle par rapport à Suzanne. Elles ne savaient pas que mon père allait faire cela. Elles m'ont dit qu'elles étaient vraiment désolées et qu'elles se sentaient juste un peu rejetées par le fait que mon père ne les avait pas incluses dans ce plan et qu'elles se sentaient comme si elles ne faisaient pas partie de la famille. J'ai donc choisi de répondre à ce message particulier et je leur ai rappelé que même elles deux étaient sorties si souvent en tant que mère et fille, alors comment était-il injuste pour moi d'avoir des vacances avec mon père pour mon 18e anniversaire, surtout que le père de Nadia faisait partie de sa vie et qu'elle le voyait encore de temps en temps, au moins 1 ou 2 fois par mois, car il vivait dans un autre état et n'avait pas la garde, mais ma mère était décédée il y a longtemps, et nous voulions juste faire ce voyage pour lui rendre hommage, et elle ne pouvait même pas me laisser cela. Donc, c'était vraiment injuste et stupide de sa part de demander que je l'aide maintenant, car je ne pense pas que ce qu'elle m'a fait était juste. Mais ce qui lui est arrivé, c'est complètement juste et équitable, et maintenant elle a perdu le droit de me demander quoi que ce soit, même pas le pardon, car je n'avais pas cela à lui offrir. Mais elle continue de me supplier par texto, et j'ai essayé de la bloquer, mais il y a quelque chose qui m'en empêche, et c'est le fait que peut-être ce n'était pas juste pour nous de partir en vacances juste nous deux sans penser à Nadia et Suzanne, car elles ont en quelque sorte raison. Elles ne partent que pour 2 ou 3 jours, et c'est principalement à des endroits proches, mais nous allions en Inde pour 10 jours, ce qui est vraiment long. Donc, je suis ici pour demander à Ida si je voulais partir en voyage international avec mon père pendant 10 jours, devrions-nous inclure ma belle-mère et ma demi-sœur dans le plan? Mise à jour 1, bonjour, avant de commencer à parler de ce qui s'est passé, je veux juste régler quelques points.
Tout d'abord, nous n'avons pas appelé la police quand j'ai découvert qu'elles avaient détruit mon passeport, car nous ne voulions pas vraiment poursuivre cela légalement, car cela ne semblait tout simplement pas en valoir la peine à ce moment-là, et honnêtement, cela ne m'est même pas venu à l'esprit. J'étais dans un état de panique totale, et même si j'avais pu appeler la police, je ne pense pas que quelque chose leur serait arrivé, car il faudrait très longtemps pour prouver qu'elles avaient intentionnellement brûlé mon passeport. Elles passaient cela comme un accident, et ce serait la solution pour elles, donc pourquoi perdre mon temps avec ça? Maintenant, passons au deuxième point. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé pourquoi je n'étais pas encore à l'université. Eh bien, j'ai terminé le lycée l'année dernière, mais après cela, j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour trouver ma voie. Au cours de l'année écoulée, j'ai travaillé dans quelques endroits et j'ai acquis de l'expérience dans le domaine dans lequel je veux éventuellement entrer, à savoir le journalisme. J'ai fait des stages dans quelques endroits, et j'ai une idée de comment tout fonctionne. Jusqu'à présent, j'ai déjà commencé à postuler dans des universités, et Nadia et moi devions commencer en même temps. Heureusement pour moi, mes grands-parents ont couvert tous les frais de l'université, donc mon père n'a pas à s'en inquiéter et moi non plus. Nadia, cependant, n'a pas la même chance, c'est pourquoi mon père était prêt à être co-signataire et à prendre un prêt étudiant pour elle, car il savait que Suzanne s'en inquiétait vraiment. Son père n'était pas d'accord, il croyait que Nadia devait être capable de payer elle-même, et Suzanne avait l'avis opposé. Elle croyait que Nadia devait recevoir de l'aide, car l'université est assez stressante, et elle ne devait pas s'inquiéter de l'argent pour les frais de scolarité. C'était donc leur problème, et je savais qu'elles avaient du mal à décider quoi faire, mais je ne m'en suis pas préoccupé. Je n'ai appris cela que quelques jours auparavant, après en avoir discuté avec mon père, et il m'a expliqué exactement ce que ces documents étaient, ce qu'il avait déchiré devant Nadia. Revenons à ce qui s'est passé aujourd'hui. Je devais partir pour l'Inde, mais comme je n'ai plus de passeport, je ne peux pas y aller, donc mon père et moi passons la journée à la maison à regarder de vieux films que nous aimions autrefois pour me remonter le moral, et je dois dire que ça marche un peu. J'ai aussi bloqué Nadia et Suzanne, car je n'ai pas besoin de me sentir désolé pour elles. Vous aviez raison, je me faisais du mal pour rien, et je pense qu'une grande partie de cela avait à voir avec le fait que ma mère me manquait et que j'étais vraiment émotive. Je suppose que j'étais dans un état d'émotion, et nous savons tous qu'il ne faut pas faire confiance à nos sentiments pour la vie après minuit, donc je vais considérer cela comme une leçon apprise. Je les ai bloquées, et maintenant elles peuvent supplier autant qu'elles veulent, cela ne les aidera pas. Elles m'ont piégé sans raison, donc maintenant, ce qui leur arrive, elles le méritent totalement. Mise à jour 2, bonjour, cela fait 4 jours que j'ai posté ici pour la dernière fois, et aujourd'hui mon père est rentré du travail et m'a dit qu'il avait demandé le divorce. Nous avons ensuite eu une discussion qui, je pense, était attendue depuis longtemps. Cette dernière réunion de famille que nous avions eue, où nous nous étions assis et avions discuté du changement de comportement de Nadia et Suzanne après que Suzanne ait épousé mon père, était en quelque sorte inutile, car après cela, les choses n'avaient vraiment pas changé. Au lieu de me traiter mal, elles ont simplement arrêté de m'interagir, et ce n'est pas ainsi qu'une famille devrait être. Donc, mon père s'est assis et m'a dit qu'il avait été égoïste pendant très longtemps et qu'il avait seulement pensé à lui-même, mais maintenant il avait réalisé que cela n'était bon pour aucun d'entre nous, et il était mieux sans cette femme, car elle n'était clairement pas la bonne personne pour lui. Peut-être qu'il était amoureux d'elle, et c'était son propre problème, mais elle ne l'aimait pas assez pour me traiter bien et accepter le fait qu'il avait une fille. Il m'a dit qu'il savait en quelque sorte que la raison pour laquelle elle ne m'aimait pas était qu'elle ne pouvait jamais se résoudre à me considérer comme une famille, et elle ressentait probablement que pour mon père, je passerais toujours en premier, et que ce ne serait jamais elle et Nadia avant moi. Donc peut-être que c'est pour cela qu'elle était jalouse et insécure à mon égard. Ils ne découvriraient jamais la vraie raison du changement de leur comportement, car elles avaient toujours été gentilles avec moi et n'avaient commencé à agir étrangement autour de moi qu'après le mariage. Il était prêt à passer outre, car cela ne dérangeait personne vraiment, mais plus maintenant, car le mal était déjà fait. Donc, il avait fini de prétendre être une famille heureuse, car c'était juste un acte, et elle n'avait plus besoin de faire semblant, et nous non plus. Nous ne sommes pas une famille heureuse, point final. C'était la réalité de la situation, et il était prêt à l'accepter maintenant. Donc, il avait demandé le divorce ce jour-là après avoir parlé à son avocat, et les négociations allaient bientôt commencer. Il s'est excusé pour tout ce que j'avais dû affronter à cause de lui, et nous nous sommes réconciliés. Vous pourriez penser qu'il n'est même pas un bon père, mais pour moi, il sera toujours le meilleur. Peut-être qu'il a fait quelques erreurs, et peut-être qu'il a été égoïste quelquefois, mais je vais lui pardonner tout cela, car pour tout ce qu'il a fait de mal, il y a eu tellement de choses qu'il a bien faites pour moi. Je ne pense pas que j'aurais pu demander un meilleur père. Je l'aime, et je l'aimerai toujours. Mise à jour 3, je suppose que Suzanne a reçu les papiers de divorce aujourd'hui, car mon père est rentré du travail plus tôt que d'habitude et s'est enfermé dans son bureau depuis lors, et je l'entends crier périodiquement à quelqu'un. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe, mais quand il sortira, je vais m'assurer de lui demander.
Il ne m'a même pas parlé depuis qu'il est rentré du travail, et je m'inquiète de ce qui va se passer, mais je sais qu'il va gérer cela. Cela fait 5 jours qu'il a demandé le divorce, et je suppose juste qu'elle a dû recevoir les papiers aujourd'hui, car sinon, je ne trouve aucune raison pour expliquer son comportement. Je n'ai eu aucun contact avec Suzanne ou Nadia après les avoir bloquées, et elles n'ont pas essayé de me contacter d'une autre manière non plus. Heureusement pour elles, car j'aurais eu beaucoup à leur dire si elles avaient essayé quelque chose de ce genre avec moi. Je suis toujours vraiment en colère à propos de ce qui s'est passé, mais c'est bon. Je suppose que nous irons en Inde une autre fois alors. Cela devra être après le divorce maintenant, et comme je commence l'université dans quelques mois, je ne sais pas quand nous aurons assez de temps pour le faire, mais j'espère juste que cela arrivera à un moment donné. Mise à jour 4, salut, il est assez tard maintenant, mais mon père est sorti de son bureau il y a quelques heures et m'a dit que la raison pour laquelle il avait crié au téléphone était que Suzanne avait décidé de l'appeler et de le menacer de le poursuivre avec un tas de mensonges et de l'accuser de beaucoup de choses s'il essayait de divorcer d'elle, et alors il perdrait tout ce pourquoi il avait travaillé si dur. Il était rentré tôt du travail parce qu'il ne voulait pas avoir à gérer cela au bureau. Il avait crié parce qu'il s'était disputé au téléphone pendant si longtemps. La première fois qu'elle l'avait appelé, il était au travail et avait été pris au dépourvu, donc il n'avait pas pu enregistrer ses menaces, mais quand il était rentré à la maison, il avait eu la présence d'esprit d'enregistrer ce qu'elle disait, et ensuite il lui avait dit que s'il elle essayait de faire quoi que ce soit, il utiliserait cela contre elle. Mais alors, elle avait retourné la situation contre lui et avait commencé à l'accuser de la faire chanter. C'était vraiment fou, mais à la fin, il a pu lui dire que si elle essayait de mentir sur lui ou son caractère et de le diffamer pendant le divorce, il ferait en sorte de ruiner sa vie pour de bon. Il ne sait pas ce qui va se passer maintenant, mais elle semblait effrayée au téléphone, donc il considère que c'est bien fait. Il m'a dit que les procédures de divorce allaient bientôt commencer, et dès que ce sera terminé, lui et moi partirons en Inde, et c'est une promesse. En ce moment, je souhaite juste que tout se passe bien et que Suzanne ne se batte pas trop. Elle sait que c'est une bataille perdue. Après tout, j'ai encore la preuve qu'elle a brûlé mon passeport avec sa fille folle. J'espère donc qu'elles ne vont pas essayer de pousser les choses trop loin, car cela ne leur sera de toute façon pas bénéfique. Mise à jour 5, bonjour, ce sera une mise à jour très courte car je suis très occupé en ce moment, mais de toute façon, je voulais vous informer que le divorce a finalement été prononcé il y a quelques semaines, et mon père a frappé fort. Elle ne va rien obtenir de tout cela, et c'est comme cela que ça devrait être. Nous gardons ce qui nous appartient, et il en va de même pour elle. Rien de perdu ou de gagné, alors qu'elle avait essayé d'obtenir beaucoup de nous en termes de règlement, de pension alimentaire et même de pension alimentaire pour enfants, comme si cela allait fonctionner. De toute façon, le divorce est terminé, et mon père et moi avons commencé à préparer notre voyage en Inde, et cette fois, il va enfin avoir lieu. J'ai maintenant un nouveau passeport, et je suis juste super excité en ce moment. Je suis vraiment heureuse et je voulais vous en informer. Merci beaucoup pour tous vos commentaires et votre soutien.